Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans Sport Time et sans plus tarder, nous allons découvrir les titres de cette édition. Le Raja en déplacement sur le terrain de la Renaissance sportive de Berkane écope d'une défaite 1-0, une contre-performance pour le deuxième du championnat. Nous irons en Guinée pour découvrir le football de rue, une pratique du ballon rond qui frôle le danger au quotidien. Et puis du cyclisme dans ce journal avec la Coupe du Monde de cyclocross en Belgique. Sans compte, la coureuse belge signe une 5e victoire dans la catégorie Pro Dames. Le Raja de Casablanca se complique la tâche en se faisant surclasser par la Renaissance sportive de Berkane sur la marque d'1-0. Les dernières minutes du match ont été plutôt musclées. Il aura fallu batailler fort du côté de la Renaissance de Berkane pour conserver l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Dès la première mi-temps, Ayoub Kabi fait le nécessaire à la 28e minute de jeu. Une ouverture du score qui assomme les Verts, lesquels tenteront en vain de renverser la tendance. Une longueur d'avance le sépare du 3e, l'Ittihad de Tanger. Parlant du 3e, l'IRT surprend le Maghreb de Tétouan sur son terrain cet après-midi et arrache la victoire 1-0 sur une belle introduction dans la surface. Ahmed Amoudan fixe le gardien et ouvre le score juste avant de regagner les vestiaires pour la pause. Une victoire précieuse dans cette 14e journée pour se hisser provisoirement à la 3e place du classement. Les Tangerois égrènent une 3e victoire consécutive en championnat. Pour le Maghreb, c'est un coup dur et l'équipe peine toujours à se faire une place. Seulement 6 points et occupe le bas du tableau. Il y a également 6 autres rencontres cet après-midi et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je rappelle qu'en raison de la tenue au Maroc de la 5e édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux, une trêve hivernale sera observée du lundi 1er janvier au 6 février 2018. La commission de programmation de la Ligue nationale de football professionnel l'indique dans un communiqué publié sur le site web de la Fédération royale de Maroc de football. La Fédération royale marocaine de football, le CHAN Maroc 2018 va se dérouler du 13 janvier au 4 février 2018. Pour les rencontres comptant pour la 2e division, la trêve se fera du 27 décembre au 20 février 2018. Un tour à présent dans les rues de Conakry pour découvrir comment les jeunes Guinéens pratiquent le football dans les rues. Et tenez-vous bien, ils prennent parfois des risques pour vivre leur passion. Vous en voulez plus? Regardez ce reportage avec Pape Cheikh Diouf. Une terre de foot, des matchs âprement disputés dans les rues. C'est l'ambiance qui règne à Conakry tous les soirs. Les joueurs se partagent le terrain avec des voitures qui passent de temps en temps, mais rien n'arrête ces jeunes talents. Le football occupe une partie de leur vie. En fait, le foot, c'est une question de... C'est notre vie. Sans le foot, on ne peut pas. Surtout chez nous en Guinée, il y a tant de pauvreté. Pardon, on ne peut pas s'en passer du football. En fait, c'est ça. Barry Mamadou expose son talent. Et quand la balle est à terre, le rythme s'élève. Les chocs s'annoncent. Il n'y a pas assez de centres de formation dans le pays. Alors, la rue est le moyen le plus rapide de se faire repérer. En Guinée, c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de centre de formation. C'est pour cela qu'on joue au football. Tout le monde savait que la Guinée, ici, tout le monde sait jouer quand même. Je m'engage d'être un grand footballeur professionnel. Pour que tout le monde, dans le monde, tout le monde me voit jouer comme le grand club là. Quand on parle de Real Madrid, de Barcelone, je rêve de jouer là-bas. Et sur les trottoirs, les supporters galvanisent les joueurs. Des joueurs qui sont en permanence exposés au danger. Le pire peut arriver à tout moment. Nous n'avons pas de terrain, nous n'avons que la route pour jouer au foot. Et c'est pas sûr. Récemment, quelqu'un a fait un accident ici et c'était grave. Le foot, un sport magique. Et en Guinée-Conakry, il occupe une bonne partie de la vie de ces jeunes qui rêvent de signer un jour
dans les plus grands clubs du monde. 5-0, c'est la victoire de Liverpool sur Swansea hier soir dans le cadre de la 20e journée de la Première Ligue. Liverpool suit sa bonne lancée depuis sa contre-performance face à Tottenham. Les Reds pouvaient corser davantage l'addition suite à beaucoup d'occasions manquées. Les Swans se sont montrés impuissants et inefficaces pour les exploiter. Et voilà, donc cette défaite des Swans. Avec ce résultat, Liverpool récupère sa place de 4e dans le classement et 4 points de Chelsea, 3e. Quand on regarde le résultat à la fin de la rencontre, on se dit que c'est un jeu facile. Ce n'était pas le cas. C'était vraiment un travail difficile. Je suis vraiment content des choses que nous avons apprises dans le jeu ce soir. Maintenant, c'est un résultat important pour nous. À ma connaissance, personne n'est blessé et les 3 points sont importants. Avec 5 buts, c'est une copie parfaite, donc tout va bien. Newcastle reçoit ce soir le favori et le leader du championnat Manchester City. C'est du foot anglais, donc les surprises ne sont jamais loin. Newcastle, 19e du championnat avec 18 points, avait réussi un exploit face à Manchester United, 2e au classement avec un large score, 4-1 à Wembley. C'est donc un candidat à prendre très au sérieux pour les Citizens. Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, a officialisé ce mercredi le remplacement du sélectionneur du 15 de France, Guy Novès, par Jacques Brunel. Brunel, donc manager de Bordeaux, âgé donc de 63 ans, est nommé jusqu'à la Coupe du Monde 2019 au Japon. Prendra ses fonctions la semaine prochaine en remplacement de Novès. Premier sélectionneur écarté de l'histoire du 15 de France. Il sera assisté au moins dans un premier temps d'un pool de 5 ou 6 entraîneurs du top 14 qui resteront salariés de leur club et viendront à la pige le conseiller, a déclaré le président de la Fédération française de rugby lors d'un point de presse. La caravane nationale Sport pour tous est en escale à Driouge. Sur initiative de la Fédération royale marocaine de sport pour tous, la caravane réunit des populations autour d'activités sportives comme le basket, le volleyball, le handball, le mini-foot, la gymnastique entre autres. Les jeux traditionnels ne sont pas laissés en reste en vue de conserver le patrimoine culturel immatériel. La province de Driouge constitue donc la 8e étape de cette caravane sportive. Heusden Zolder abrite la Coupe du monde de cyclocross. La coureuse cycliste belge San Kant a imposé une forte résistance face à ses poursuivantes pour finalement décrocher la 5e victoire de sa carrière. La championne du monde et la championne d'Europe a conservé 3 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée sur l'américaine Compton, arrivée 2e, et l'italienne Eva Lechner qui complète le podium. Voilà qui referme cette édition de Sport Time. Merci de l'avoir suivi et merci de choisir Médian TV Afrique pour vous informer. Au revoir et bonsoir.